Dépakine, le scandale, mais aussi le travail de votre association dont on va parler. Je rappelle le sous-titre de votre livre, Je ne pouvais pas me taire. Un livre préfacé par Irène Frachon, on en a beaucoup parlé, qui a révélé le scandale du médiateur. Vous me disiez il y a quelques instants hors antenne que c'était un peu votre modèle, cette femme, lanceuse Oui, d'alerte. ouais, tout à fait. C'est quand, j'ai vu Irène Frachon à la télévision que je me suis dit: «Oui, c'est peut-être possible. Je peux lancer la lettre, je peux la porter» et elle a été, mon mentor effectivement et j'ai essayé de prendre exemple, sur elle, pour, commencer à dénoncer ce scandale sanitaire. Vous allez nous parler des risques que cela induit de lancer une alerte du genre en dénonçant le scandale de la Dépakine, un antiépileptique administré depuis les années 60, avec des dangers connus pour le fœtus chez les femmes enceintes, ce qui n'a pas empêché vos médecins, comme tant d'autres, de vous l'administrer. Il se trouve que vos deux enfants, Salomé et Nathan, ont développé des malformations, des troubles neurodéveloppementaux, et c'est à un certain moment, quand vous faites le lien justement entre ce médicament et leurs troubles, que vous décidez justement de lancer l'alerte. Ouais, tout à fait. En fait, bon, quand ma fille est née, à part le fait qu'elle avait un visage un petit peu étrange, c'est surtout quand mon fils est né 3 ans plus tard que je me suis dit: ben il a une malformation génitale». À ce moment-là, dans la presse, on parlait des fils d'agriculteurs qui avaient ce même type, de malformation. Puis les années passent, à l'âge de marcher, il marchait pas et donc il commençait à développer des troubles neurocomportementaux et j'ai commencé à m'interroger. On me disait: «Mais ne vous tracassez pas madame Martin, l'important c'est qu'il soit bien pris en charge». Je dis: «Mais attendez, je veux un troisième enfant, je voudrais savoir si c'est génétique». Donc j'ai jamais relâché la pression sur le pourquoi du comment. Et je trouvais que c'était trop de malchance pour être honnête. À la fois ces malformations, ces troubles neurocomportementaux. Et j'ai repensé à cet article de presse sur les fils d'agriculteurs et avec ces malformations génitales. Et tout simplement, enfin, j'ai repensé que quotidiennement, je prenais un médicament et j'ai tapé dans Google médicaments dangereux pour la grossesse. Et là, on est en 2009, je suis tombée sur le site du CRAT, le Centre de recherche des agents tératogènes. Tératogène, ça veut dire monstre, de l'hôpital Trousseau à Paris, qui disait que le médicament le plus dangereux pendant la grossesse, c'était le Roaccutane, cet anti-acnéique, et le deuxième, c'était la Dépakine que je prenais quotidiennement. Je me suis jetée sur ma boîte de médicaments, et là, dans la notice sur la grossesse, rien du tout. Donc, alors que effectivement, je trouve très rapidement plein de documents scientifiques qui disent que c'est connu que ça entraîne des malformations et de l'autisme. À ce moment-là, Marine Martin, vous faites les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que vous commencez à créer une association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, l'APESAC, Ouais. pour justement être plus forts ensemble, Voilà, en c'est ça, parce 2011. que je me dis, il faut que je trouve d'autres mamans dans mon cas. Je suis pas un cas isolé. L'épilepsie qui est donnée, enfin, ce médicament est donné pour soigner l'épilepsie, c'est des maladies très répandues. Donc, potentiellement, il y a des milliers de victimes. Bien sûr. Et très rapidement, je vais en rencontrer. L'Agence européenne du médicament entend les alertes, on est 3 ans plus tard, en 2014, et procède à une réévaluation européenne Ouais, de on ces a dû conditions se de prescription. batailler Vous êtes avec mes battu homologues, 3 ans, voilà, exactement, anglaises, parce que je vais découvrir qu'il existe une association en Angleterre et d'accord. ensemble, on va faire modifier les conditions de prescription du médicament, en Et fait. puis, vous portez plainte. Là, on est en 2015. Vous portez plainte auprès du procureur de la République pour administration de substances nuisibles, atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, tromperie aggravée, etc., etc. Vous Ouais. militez depuis lors, Marine, Oui. pour un travail d'information Voilà, d'abord. c'est ça. Dans un premier temps, je voulais absolument que ce qu'on appelle le consentement éclairé, informer les femmes épileptiques et bipolaires qui étaient susceptibles de prendre ce médicament, qu'elles avaient 30 à 40% d'avoir un enfant autiste ou des malformations dans 10% des cas. Donc, c'était gigantesque. Et moi, si j'avais su que je risquais de faire encourir ce risque-là, jamais j'aurais eu une grossesse sous dépakine, quoi. Donc, c'était impensable parce que derrière, on a ce sentiment de culpabilité qui nous habite. J'ai empoisonné mes enfants, j'ai ingurgité ce cachet quotidiennement et ça, c'est très dur à vivre. Cette culpabilité, elle vous donne une force herculéenne pour soulever des montagnes et pour arriver à lancer l'alerte presque seule. Oui, 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 parce que bah, pour nos enfants, on déplacerait des montagnes. Donc très clairement, voilà, il fallait. Et puis il fallait qu'ils arrêtent de le donner aux femmes enceintes sans les prévenir. Et puis toutes ces milliers de victimes qui étaient dans l'ignorance, moi, je ne pouvais pas me taire. Il fallait que je Bien dénonce ce sûr. scandale. Mais il faut fermer les écoutilles à tous ceux qui vous disent: tu n'y arriveras jamais. C'est David Mm, contre Goliath, vous contre Sanofi, mm. par exemple, et puis contre la fermeture de tant d'administrations. C'est ça. Et en fait, c'est comme ça que, enfin, finalement, je rencontre Irène Frachon à la télévision et je me dis, mais quel est ce jeune avocat parisien qui fait trembler les laboratoires Servier? Et c'est comme ça que je vais décider de le contacter et de partir dans des procédures judiciaires parce que je comprends très vite qu'avec un petit avocat de campagne, j'aurais jamais Évidemment. aucune chance d'y arriver. Vous vous dites quoi à un moment donné? Que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner au J'avais contraire? déjà, oui, tout perdu. La santé de mes enfants, c'est ce qu'il y avait pour moi de plus précieux. Donc de toute façon, enfin, le reste m'était égal. Et donc, il fallait dénoncer, il fallait qu'ils indemnisent les dizaines de milliers de victimes. Il fallait assumer. Enfin,
c'est pas possible autrement. Et vous y arrivez. Vous Oui. arrivez à susciter l'intérêt, à faire lever le scandale, à faire créer un fonds d'indemnisation pour ces victimes. Exactement, ça a été difficile dans la négociation. Ça s'est fait que pour Mediator et H1N1, Oui. donc il y en a très peu malheureusement qui ont bénéficié de ça. Donc j'ai réussi sous le gouvernement Touraine à négocier cette mise en place du fonds d'indemnisation. Avec la PESAC, on a été la première association d'action de groupe à porter plainte, les class action à la française qui sont possibles que depuis 2016 aussi. Mmh. Donc voilà, comme je dis, si on me fout d'un côté par la porte d'un côté, je rentrerai par l'autre. Donc que ce soit, j'ai attaqué au civil, au pénal, j'ai attaqué aussi l'État. Au tribunal administratif parce qu'effectivement on peut se poser la question pourquoi dans les notices du médicament c'était pas indiqué, ils sont quand même les gendarmes du médicament. Donc Absolument. voilà, j'ai multiplié les actions judiciaires pour faire pression et sur les autorités sanitaires et sur le laboratoire pour qu'ils indemnisent ces victimes. Les premières victimes commencent à être indemnisées, mais le fonds, là, dernièrement, on a fait voter un amendement à l'Assemblée nationale, ne fonctionne pas bien, les experts ne sont pas bienveillants à l'égard des victimes, et ça, c'est vraiment terrible. Donc vous redoublez de vigilance. On met sa vie entre parenthèses quand on est lanceur d'alerte, Marine Martin. On arrête de travailler. C'est un travail à temps plein pour le coup, Oui, c'est ça. Ben, en fait, je et qui habitant n'apporte pas d'argent. Perpignan, on me demandait tout le temps de venir pour une réunion au ministère de la Santé, pour une émission télé. Donc, au final, j'ai dit, bon, il faut que je fasse un choix. Si vraiment je veux avoir une chance d'y arriver, il faut que j'arrête. Donc, il s'est trouvé que j'ai eu une opportunité d'arrêter de travailler à ce moment-là et je me suis dédiée à l'association complètement si je voulais avoir une chance d'y arriver. Vous vous considérez un peu comme une héroïne. C'est un mot qui est souvent galvaudé, mais je parlais de l'intérêt général pour faire le bien autour de vous. Oui, Vraiment. pour moi, c'était important d'aider ces gens. Enfin, j'entendais tellement de témoignages de gens dans la douleur, dans la misère, dans la culpabilité que je n'aurais pas pu dormir si j'aidais pas ces gens-là. Donc, pour moi, c'était important de les aider et puis de faire évoluer la société, qu'on se rende compte que médicaments et grossesse, ben, ça fonctionne pas. Au-delà des antiépileptiques, il y a plein de médicaments et on le sait pour l'alcool, on le sait pour le tabac, mais on ne le sait pas pour les médicaments. Et ça, il faut absolument que ça change. Quel courage, Marine Martin, avec l'APESAC. Vous pouvez regarder tout ce que vous faites aussi sur le site de cette association pour lever le scandale et pour suivre surtout le processus, pour ne pas abandonner ces familles de victimes. Ne jamais rien lâcher avec ce salon à Montreuil qui met justement en lumière Ouais. les uns et les autres, ceux Je qui remercie contribuent à cet beaucoup Daniel intérêt. Ibanez pour l'organisation de ce salon parce que ce sont là aussi des bénévoles qui donnent leur vie. Ils sont avec très peu de moyens et je trouve que c'est trop méconnu ce salon alors que enfin voilà ça rassemble des lanceurs d'alerte fantastiques, que ce soit bah, Irène était là, bien sûr, j'étais aussi là dans le cadre des Résistantes, le livre de Florence Méréo qui vient de sortir, Mmh. avec, bah, il y avait Juliette Boudre qui a dénoncé aussi les opioïdes avec les benzodiazépines, il y avait Annie Dupéré pour le Levothyrox, donc c'est vraiment des endroits formidables où on peut échanger et on peut partager. Merci Marine Martin. Je rappelle votre livre Dépakine, le scandale. Je ne pouvais pas me taire, préface d'Irène Frachon. Merci, interview qui sera largement relayée sur les réseaux sociaux. Pour vous et Merci. pour la cause. Merci beaucoup, Marine. Merci.